parce que quand même, nous sommes capables de dire, la cour a un grand monde, pas vrai? Donc c'est ça, mes frères et sœurs, nous comptons pour que nous soyons capables ensemble. Donc ordinairement, nous toujours prêcher long. Mon ami qui toujours dit 12 minutes pour moi, il dit. Mes frères et sœurs, c'est bon. Nous sommes contents lorsque Dieu fait grâce, nous sommes capables de partager la parole. Mais ensuite, on a essayé plus bref que possible. Et surtout, parce que l'heure a déjà avancé, puis mon autour déjà, cœur autour déjà chaud pour que soient capable de regagner maison la caillou. Sans plus tarder, nous fait une lecture rapidement dans Ecclésiaste chapitre 4. Nous avons lu le verset 9 pour nous arriver dans verset 12. Aproveitamos dessa oportunidade para saudar nossa irmã Maria e o esposo dela, que estão aqui essa noite para poder assistir conosco e compartilhar esse momento muito especial na vida desse casal. E a gente fica muito feliz por isso. Então, não sei se vou ter o dever de falar em português, porque eu sei que você fala crioulo, não é? Tudo bem, tudo bem. Você vai me tolerar essa noite, vou tentar rapidamente, porque eu vou passar alguns minutos para poder para compartilhar alguma palavra com o casal, principalmente. E eu peço sua tolerância, tá? Amém. Donc, nous avons dans Ecclésiaste chapitre 4, les versets 9, pour arriver dans verset 12. Il dit, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment y aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Amen. C'est besoin de dire un peu de bagage encore. Elle dit la question c'est les deux, ils vaut plus que une. Un homme qui vous compte il va avoir même bagage avec un homme qui a une femme avec. Est-ce que nous sommes d'accord avec? Donc c'est la réalité, c'est la Bible. La Bible est claire sur ça. Maintenant, si je dis qu'on va rapidement sur le mariage, je n'ai pas besoin de définition. Je souvent dit ça lorsque je prêché sur le mariage. Je souvent dit que le mariage est considéré comme un beau jardin, qui parsemé de pétales. Ça veut dire son beau jardin va être sur l'ouest très belle, mais sous ces pétales se cachent de fortes épines. Ça veut dire en bas rose là, en bas belle fleur, il y a des piquants cachés là-dedans. Et je ne dis pas ça pour me faire personne mon père, mais on a besoin de rentrer en côté, qu'on côté rentrer. Et c'est la réalité lorsqu'on arrive, il y a un bagage, on va l'apprendre. Donc le mariage, il y a un bagage qui est important pour nous, c'est une alliance dans laquelle deux personnes choisissent de marcher ensemble. Des gens qui ne peuvent jamais te reconnaître du tout, et ils arrivent à un certain moment, ils rencontrent, et puis ils mettent des têtes ensemble pour être capables de vivre ensemble. Même moi-même avec madame, par exemple, je profite pour me saluer, chérie. Et il est vrai que je cours avec elle, même pas capable de saluer. Je t'aime, que bon Dieu est capable de bénir. Donc, c'est une alliance que nous faisons pour que nous marchions ensemble. Donc, marcher ensemble veut dire que ça, c'est marcher main dans la main, même les toutes difficultés qui sont capables d'arriver. J'ai 3 considérations à faire à soi rapidement, et puis pour nous capables de terminer. Dans verset 9, la Bible montre nous que 2 il vaut plus que 1. 2 il vaut mieux que 1. Donc, le mariage est considéré comme une équipe. Le mariage est considéré comme une équipe. Par exemple, nous connaissons les gens qui regardent le football, nous connaissons une équipe football. Donc, une équipe football, il y a un goalkeeper, il y a des défenseurs, il y a des milieux de terrain, et puis il y a des attaquants. Donc, on ne peut pas loin de défenseur appeler de faire goal.
Mais on va jouer un attaquant, on va faire goal, depuis jouer un ballon, c'est dans le camp, direction, c'est dans le camp. Vous comprenez? Donc, défenseur, depuis jouer un ballon, intention, c'est pousser le attaquant. Mais depuis l'attaquant joue un ballon, c'est pousser le faire goal. Donc, ça veut dire, si pas de défenseur, l'attaquant ne peut pas retourner à devant quand il cherche le ballon pour la courir devant. Donc, ça veut dire que le mariage, c'est lorsque garçon ou bien homme, li mettent tête ensemble comme ils forment une équipe avec madame ni et lorsque ils a défendre ils mener ballon devant. Est-ce que nous là? Donc ça veut dire que le mariage est considéré comme une équipe. Nous besoin connaître que le mariage n'est pas un espace ou bien pas une atmosphère de compétition. Et c'est une bagaille en pile fois qui bat nos problèmes dans le foyer c'est parce que nous avons une atmosphère de compétition. Au contraire, lorsque dit les deux valent mieux qu'un, c'est-à-dire, pour un moment que nous allons arriver, que nous sommes très faibles, non seulement spirituellement, nous sommes faibles, nous sommes faibles émotionnellement, nous sommes faibles psychologiquement, nous arrivons au moment où nous sommes capables de faibles. Mais maintenant, le fait que nous sommes deux, c'est ça qui fait bon Dieu, mettez-nous deux. Parce qu'il y a un moment qui arrive, lorsque moi je suis faible, madame moins fort. Lorsque moi je suis un moment, moi je suis fort, madame moins faible, moi je suis un pour me dire en aller. Donc ça veut dire, nous avons besoin qu'on ait que le mariage, son espace que les gens faibles, ça qu'il faut doit kembemel pour dire en aller. C'est ça que fait la parole de Dieu nous dit que malheur à l'homme qui prend à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir décidé. Ça veut dire on est qui prend décision pour marier, ça veut dire c'est pas après ou fin prendre décision pour calculer pour quelle décision on prend. Elle dit c'est malheur pour un homme qui prend à la légère une décision ou bien un engagement sacré. Donc ça veut dire que depuis un homme qui mettre pio en dedans là, qui c'est le mariage. On toujours aimé dire ça. Les gens dans fiançailles, on a remis Jean qu'on dit, on a testé moun. Vous avez même passé. On a testé ménage, vous avez fait tel bail qui ça l'a fait. L'on a fiançailles, on a testé moun, mais l'on a mariage, on pas testé moun. Parce que l'on testé, il réagit négativement fort avec elle. C'est l'église là. Donc ça veut dire toute test au monde doit faire, ou on fait dans fiançailles, ou on fait dans ça les remis. Mais depuis que dans le mariage, tout bagage c'est tout tiviste, tout jouet c'est sérieux, tout ça n'a fait ces bagages sérieux. Ça veut dire que les gens faibles, l'autre là obligé supporter. Les gens découragés, l'autre là pour encourager. Les gens tombés parce qu'il a bien tombé là-dedans, il faut nous clair sur ça, a bien tombé là-dedans, mais l'autre là pour lever ça qui tombé. Donc ça veut dire que en dedans mariage pas un espace de compétition. Il n'y a pas un espace de compétition qui est-ce qui est mieux que l'autre. Ah, m'pi bon, c'est tel. Donc, c'est toute la journée, non, c'est si, m'pi bon. On n'est pas en question de pi bon. Au contraire, monde qui pi bon, hein, c'est responsabilité que le gagne pour le kembe, monde qui pi faible. Un bon mariage, il pas chercher pour le gagner raison. Il y a un conjoint, il pas chercher pour gagner raison. Mais il chercher comment il est capable de mettre tête ensemble pour avancer ensemble. Deuxième bagage, m'a dit, c'est que si yon tombe, même j'en dis dans verset 10 là, si yon tombe, l'autre là doit être toujours là. Il dit malheur avec un homme lorsque il tombe, il pas un compagnon qui vous lever. Et ça verset 10 là dit. Donc dans le mariage là, il est clair que mes frères et sœurs, après il gagner des moments difficiles. C'est ça que je me introduit pour me dire que le mariage c'est un beau jardin parsemé de pétales, mais sous lesquels se cachent de fortes épines. Le problème c'est que le plus souvent, nous avons une vision qui est très restreinte, ou bien, une vision qui est très équivoquée de mariage. Parce que nous pensons que le mariage là, c'est fête là. Après, une fois, nous pensons que le mariage là, c'est fête là. Nous avons belle fête, belle activité. C'est quand le mariage est tel fait. Et puis, vous pensez que son mariage tête chargée. Mais le mariage là, a commencé à partir du moment où nous sommes sortis qui était là à la caille. C'est là la réalité du mariage. Donc, activité à Kabel, cérémonie à Kabel. Mais le travail, nous le commencer à partir du moment où nous arrivons à la caille. Il y a toujours des erreurs. Frère Simon Sénadine, il y a toujours des erreurs. Il y a toujours des déceptions. Il y a toujours des difficultés. Il y a toujours des incohérences. Il y a toujours des incompréhensions. Mais c'est nous-mêmes qui vous dégager nous, pour nous mettre tête nous ensemble, pour que nous supporter l'autre. C'est une caractéristique que la Bible baille de la charité ou bien de l'amour, c'est que l'amour supporte tout. Donc ça m'a dit là, c'est pas normal le fait que c'est prédicateur qui m'a prêché. Tout ça Jésus dit lui-même il fait comme exemple. Donc l'amour il supportait tout bagage. Jésus supportait nous. Moi avant Sinda dit ça nous fait déjà. Nous pas supposé dans parole micro à parler.
Vous comprenez? Parce que nous faisons bon Dieu en pile bagaille. Malgré le pardon, le repardonner, nous faisons encore. Mais il dit nous l'amour, il supporter toute bagaille. Nous avons besoin de connaître ça, frère Simon et sœur Nadine. Le mariage, c'est un lieu de refuge. Donc, frère Simon doit pour sœur Nadine un refuge. Sœur Nadine doit pour frère Simon un refuge. Et un refuge, mais pas un accusateur. Par contre, c'est samedi. Un refuge, mais pas un accusateur. Moi-même avec vous, nous avons tendance comme l'homme. Les gens qui avec nous font erreur. L'elle t'a montré une faiblesse pour qu'elle dise nous, mais qui telle erreur elle fait. Nous toujours camper comme un accusateur ou bien comme un juge au lieu d'un refuge. Il y a un principe qui gagne dans la vie ensemble. Il y a un mari ou bien madame qui vient dire c'est parce qu'elle connaît le babon. Automatiquement, dès que tu connais le babon, c'est le premier pas. Maintenant, le recevoir avec Salvin Doula, vous supposez recevoir comme un refuge. Le recevoir comme un refuge, vous pouvez toujours montrer que ça, il n'est pas bon. Mais après, dans ce moment, recevoir comme un refuge. Son monde qui sentit l'abalé, son monde qui sentit telle décision qu'il prend, c'était une mauvaise décision, c'est une mauvaise décision. Et puis il vient il est conscient que peut-être il est capable de prendre une décision ensemble, et puis il vient chercher un refuge. Il était qu'à chercher Pasteur Yasmin, il était qu'à chercher n'importe l'autre ami, mais il cherche qui est son conjoint. Donc, il est clair que lorsque une tombe, il a toujours besoin de l'autre qui pour lever, parce que a toujours gagné des moments difficiles. Ce n'est pas seul le mariage. La Bible présente nous l'évangile d'abord comme étant un champ de difficulté. Elle dit, vous aurez des moments difficiles. Elle dit, vous observez mon Dieu bien, vous avez des moments difficiles. Parce que c'est la réalité de l'évangile. Troisième bagage, c'est que la corde à 3 fils, elle n'est pas cassée facilement. C'est ça, nous lit dans verset 12 là. Il y a une corde qui a 3 fils, elle n'est pas cassée facilement. Il y a une corde qui a un fil, l'aurait dit, de pour faire un pile, il faut soulever le péter. Il y a une corde qui a 2 fils, depuis une pété, l'autre là, une plus vulnérable, une facile à péter. Mais les cordes là, il y a 3 fils. Comme un camion, 2 camions à tirer avec l'autre, et puis le corde là, il était là. Encore plus dans le sens, dans le contexte que je me avec vous, le 3e fil là, dans le mariage, c'est Dieu même ou bien le Saint-Esprit de Dieu. C'est 3e corde. 2 premiers cordes, c'est Marie, c'est Madame. Mais 3e corde là, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Je vais dire ça, on va me faire considération ça avec. Il y a un pile monde qui a un mariage, qui a un 3e fil là-dedans. Mais 3e fil là, par Saint-Esprit. Est-ce que nous comprenons? Dans pile monde qui a un 3e fil vrai, mais 3e fil là, il passe Saint-Esprit. Et même tout, quelle que soit la 3e personne qui existe dans le mariage, qui passe Saint-Esprit de Dieu, il rend le mariage là beaucoup plus vulnérable. Et qui ça me dit là? Il y a des gens qui gardent ce mariage, l'autre monde pour faire mariage pareil. Il y a des gens qui gardent ce mariage, pasteur Jasmin pour faire mariage pareil. On parle de pasteur, ou même on va jamais c'est sur pas là, on parle de pasteur. Pasteur c'est pasteur c'est pasteur. Madame pasteur c'est madame pasteur. Et d'ailleurs, chaque monde qui est marié avec un monde a une responsabilité pour faire monde ça dans le sens pas. Et pas dans le sens où pasteur Jasmin, mais c'est dans le sens pas. Vous faites dans le sens où parce que ça c'est monde pas. Qu'a toujours pas qu'on parle, qu'a toujours pas qu'on habille, qu'a toujours pas qu'on saluer mon bien frère, dégage faire dans le sens où aimer. C'est votre responsabilité. Et pas regarder ouais frère Massin, on dit ouais pas frère Massin, toujours que bien avec madame ni frère, dégage que bien madame pour tout parce que frère Massin c'est frère Massin. Et c'est une 3e personne dans le mariage qui sont moun, l'autre moun nous râler mettez dans mi-temps nous n'a regardé. Laisse ça, nous venons rendre mariage là beaucoup plus vulnérable. Et 3e personne, ça tout, ils connaissent des cinémas, ils connaissent des romans, ils connaissent des séries que nous avons regardées. Nous connaissons qui ont un couple fonctionner dans une série, et puis rapidement, nous voyons que ça coupe pas, nous avons fonctionné. Son 3e fil qui est dans le code là. Est-ce que vous êtes d'accord avec? Et 3e fil, ça, il rend le code là plus vulnérable,
Parce que moun sa yo faut tenir compte que son montage yo fait et le plus souvent nèg ou romantique en pile dans au cinéma, li pas madame. Par contre, vous comprenez non? Gen nèg ou tellement romantique, qui tellement jeune dans un feuilleton, finalement l'oral checker sous vie pas li a madame yo pas ensemble. Et au même on prend comme un monde, comme un modèle dit ah qu'on soit à aimer coupouiller tout, qu'on soit à aimer femme mouiller etc. Donc la réalité c'est que l'important pour que nous ayons un troisième fil dans le code là, mais troisième fil, ça n'est pas autre que le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons presque fini, d'accord? Donc, le Saint-Esprit de Dieu, maintenant, mes frères et sœurs, dans Galates chapitre 5, le verset 22, la Bible a présenté nous le fruit de l'Esprit, qui c'est un package, qui c'est un conjoint, qui gagne plusieurs compartiments là-dedans. Vous connaissez, après une fois, moins avant, le problème de famille, nous avons des difficultés, c'est parce que nous avons un problème avec le propre Saint-Esprit. Il y a des choses pour nous gérer avec le Saint-Esprit. Nous avons résoudre un problème. Nous avons un mariage. Vous êtes d'accord avec? Il y a des gens qui sont patients, frère. Il y a des gens qui Saint-Esprit, mon Dieu, dans le lit. Il y a le fruit de l'Esprit qui est patient. Il y a des gens qui ne sont pas faits. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a des gens qui sont tempérants. Il y a des gens qui ne sont pas jamais faits parce que les tempérants ne peuvent pas parler de n'importe quelle façon, ne peuvent pas courir, éclater comme ça. Parce que la suivre, la tendre, jusqu'à ce que bon Dieu dise un bagaille. Mais, mon frère mais qui pas de fruit à nous. Et dans le verset 22, dans le verset précédent, après le montrer les œuvres de la chair, les œuvres des ténèbres qu'ils œuvrent. Ça veut dire après mon ça, sont monde qui sous gel tout le temps, sont monde qui sous querelle, sont monde qui sous pété coquin toute la journée. Parce que l'esprit de Dieu n'est pas efficace dans la vie. Tout chrétien qui a un fruit de l'esprit dans la vie, il est supposé qu'il y a un mariage qui plus ou moins marche bien. On a là, pour un côté psychologique, pour un côté physique, pour un côté sanitaire, on pas quelque autre bagaille qui va venir, mais pas oublier. Par exemple, lorsqu'on madame qui est malade, qui a 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans malade, c'est la patience qui a porté là, il avec là. Et c'est l'amour, c'est l'amour, la joie, la patience, la tempérance, la bénignité, la douceur, etc. Il y a un garçon qui a une douceur, une madame qui a une douceur. On cherche la difficile pour conseiller de Dieu qui fait. D'accord avec? Et bien la Bible qui dit comme ça, une parole amère, il excite la colère, mais une parole qui douce, il calme la fureur. Et là, tout le monde qui est douce, tout le monde qui est douce, vous comprenez, qui a une douceur la caillou, qui a un Dieu qui est difficile pour vous faire. Vous comprenez? Et c'est ça qui fait troisième fil là, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et puis cet esprit là, parce que pas oublier, il y a un plus gros rôle cet esprit a gagné, c'est pour enseigner nous. C'est ça qui fait qu'on est là tout, nous obligés pas à mon tout. Il y a des moments qu'on arrive, il y a des moments où nous doit arriver, et puis il y a des situations difficiles qui présentent. Peut-être ça va pas tant de monde qui a là, peut-être c'est pas ça ouais. Peut-être qu'il faut qu'on arrive, mon te marié avec là, c'est pas le ouais devant. Mais maintenant, l'amour fait qui ça? J'aime toujours dire ça, l'amour a deux bagages engendrés. L'amour engendre la miséricorde et la compassion. Donc tout le monde qui remet pas, qui manifeste miséricorde, bon gens ouais mon nan et pas c'est pas mari sorte gagner, pas vrai? Si c'est pas madame sorte gagner, eh ben vous capable briller le Saint-Esprit de Dieu afin que capable mettre fruit dans la vie. Et fruit comme d'accord dit ça, compartiment ça qui compose fruit a, yo getan dit en pile bagaille la fidélité. Un monde qui est fidèle, pas besoin de veiller dans le téléphone lui-même, pas besoin de veiller, pas besoin de suivre le sorti, pas besoin de regarder qui est-ce qui parler là, parce que le fruit de l'esprit, il consiste dans sa la fidélité. Donc ça veut dire un monde qui est fidèle. Premièrement, c'est pas, madame, si vous fidèle avec mon fidèle en vent, ou fidèle avec bon Dieu, avec Saint-Esprit de Dieu. C'est-à-dire, si vous avez l'esprit de Dieu dans la vie, ou fidèle, donc même vous bénéficiez de fidélité. Mais à premier, nous fidèle, c'est à bon Dieu fidèle. Donc ça veut dire depuis l'esprit de Dieu là comme étant troisième fil là dans code là, me garantis au mariage là doit faire succès. Tout l'autre bagage va venir parce que a gen bagay k'ap vini, Jésus lui-même lui montre nous que gen bagay k'ap vini. Mais là yo vini, n'a gon moun, yon consolateur, n'a gon enseignant k'ap là pour enseigner nous.
qui décision me prendre là? Je sais pas, tu as enseigné dernièrement sur le Saint-Esprit en dedans le mariage. Donc, c'est l'enseignant. Le nom que le Saint-Esprit a enseigné, c'est la sagesse. Et la sagesse, l'impliquer, c'est prendre des bonnes décisions au bon moment. C'est parler dans le que je dois parler. Il y a des gens qui savent, ce n'est pas des gens qui parlent comme ça. N'importe quoi qui fait des blosailles, mais ce sont des gens qui parlent. Même là où elle ne parle pas parler, mais gon bagay, gon sagesse, gon bagay la emmagasiné, l'elle agit pour agir selon la parole de Dieu. C'est ça que fait dans le mariage, mes frères et sœurs, je ne vais pas parler seulement avec frère Simon et Nadine. Il faut que nous gagnions ça sagesse, et il faut que nous gagnions, pour nous gagner ça créer tout, patience en ce que nous pas courir parler dans rien. Nous pas courir parler dans rien. Gen bagay, madame qui nous a fait, de vous parler ou réagir tout de suite pour gâter toute bagay. Gen bagay ma ou qui nous a fait, depuis fap li fait ou tout que il côté le fait là mon cher craser en pile bagay. Mais l'amour a fait, gen bagay qui nous a fait. OK, ou quitter ça passer pour moment. Après même là on va retourner sur lui. Mais puisque on va venir avec principe ça tout qui dit yon parole amère, li exciter la colère, mais yon parole douce, li calmer la fureur. Donc ça veut dire yon de vous adresser au monde avec douceur. Donc pas de moyen pour qu'il pas attendre ou pas de moyen pour le pas corriger. Même dans le domaine de l'exhortation, apôtre Paul, il exhorte l'église là. Lorsque nous avons exhorté au monde, madame nous il faut arriver dans madame Marie nous, le exhorter au monde, faites attention pendant on va l'exhorter là ou même on va pécher dans façon on va l'exhorter. Ça veut dire faut me douceur, faut me sagesse. C'est ça que fait une bagaille pour nous demander, c'est la sagesse de Dieu. Jacques Pral dit que si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et Dieu ça le bail sagesse là en abondance. Donc, demandez que Assoya, sous la vie de Nadine et sous la vie frère Simon, que bon Dieu déverse une vague de sagesse afin que tout ça nous va affronter ensemble. Mais nous va toujours ensemble. Même Jean Assoya, une alliance qui mettait dans douette nous comme un signe. C'est un signe, son symbole. Qui là, qui dans douette nous Assoya, pour capable permettre que nous toujours songer, nous gagnons engagement envers le monde. C'est même genre la sagesse qui va faire que nous ne va pas toujours être connectés en esprit, quel que soit côté nous va arriver. Pour finir, l'Ecclésiaste enseigne nous trois bagailles principales. Donc, à deux, lorsque nous à deux, nous faisons tout, nous travaillons plus bien, nous avançons plus rapide. Donc, les gens, des gens qui remontent dans un bateau va aller plus rapide. Nous sommes seulement qui goûter dans le bateau, donc c'est très, très difficile. À deux, lorsque nous tombons, il y a un monde qui peut lever. C'est bon bagaille. Lorsque il y a un monde qui tombe, il y a l'autre monde qui peut lever. Il y a l'autre monde qui tombe en déception, il y a l'autre monde qui peut relever tête encore. Et dernier bagage là, à trois, on a l'avantage qui est assuré. Donc, lorsque nous trois, nous avons Marie, Madame, et le Saint-Esprit de Dieu, chaque jour, nous demeurons dans la prière, dans la parole de Dieu ensemble, et nous croyons que bon Dieu, il va faire grâce. Je Nadine, je dis que grâce, bon Dieu, la miséricorde de Dieu, la paix et la joie, la sagesse de Dieu, aussi que frère Simon, il va demeurer sur la vie, nous, dès à présent et pour toujours, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, on applaudit très fort encore. En peu de temps, nous sentons vraiment bénis avec un pile parole de sagesse. Et ce n'est pas seulement pour frère Simon, s'inviter à se parler, mais il parler même pour quelqu'un qui a déjà vécu des dizaines d'années dans les mariages. Amen. Est-ce que nous sommes capables d'acclamer encore la présence de Dieu? C'est un moment béni, toute la gloire, l'honneur, l'orange à Dieu. Maintenant, très rapidement, on a évité au capable de camper pendant nous allons faire prière finale. Et après, pour capable suivre le protocole, nous connaissons des gens qui sont code. Mais BG a te parlé, il dit qu'il faut tout le monde rester jusqu'à la dernière heure. Nous sommes capables de camper aussi longtemps, capable d'élever voix nous.